Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie dans les méthodes médicales médium et créatrice de recettes compatibles avec la méthode et j'accueille aujourd'hui Godefroy pour qu'il puisse partager avec nous son témoignage dans les méthodes médicales médium et surtout ce qu'il a décidé de mettre en place pour les prochains mois. Bonjour Godefroy. Bonjour Mélodie. Alors, du coup Godefroy, comment tu as découvert Medical Medium? On va commencer par le début. Alors, j'ai découvert Medica Medium, je sais que c'était en décembre, je crois 2018 et en fait, j'ai trouvé le livre, je sais pas comment en fait, moi je regardais beaucoup de livres de santé, j'avais fait plein de trucs déjà, j'avais fait des jeûnes secs. En fait, oui, voilà, j'avais connu grâce à Thierry Casanova au départ et j'avais fait, jeûne sec, j'avais fait, de 5 jours, des trucs hyper dangereux. J'avais Ok. fait des jeûnes hydriques, j'avais fait les cures d'Andreas Moritz, tous ces trucs-là. Donc j'avais déjà testé ça et j'ai découvert, franchement, je sais plus comment. Je pense que c'était un témoignage de quelqu'un quelque part ou quelqu'un qui parlait du livre. Donc là, on est le 24 juin 2026, donc ça fait attends 2020, donc 6 ans et demi, non 7 ans et demi. Mm. Ouais. Que du coup, je suis médicamedium avec des breaks, etc. Donc tu vois, peut-être que ton témoignage va permettre à quelqu'un de découvrir aussi si c'est de cette manière-là que tu as découvert. Maintenant, à toi de passer le relais. Eh bien, on verra. Tout à fait. Et du coup, tu as découvert et tu as mis en place pour quelles raisons? Parce que bon, moi, la première fois que j'ai vu un livre médical médium, j'étais pas encore assez malade pour me dire, allez, je le fais. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, donc en fait, donc quand j'ai débuté, j'avais 27 ans, 28 ans à peu près. Et en fait, à 20 ans, moi, j'ai fait le traitement Roaccutane, qui est à base d'isotrétinoïne. Et en fait, suite à ce traitement, j'ai commencé à avoir plein de symptômes que j'avais pas du tout avant. Notamment bouche très sèche, qui persistait en fait après l'arrêt du traitement. Et j'ai commencé à avoir aussi des fatigues chroniques, des troubles intestinaux. J'ai été diagnostiquée SIBO quand j'avais 23 ans. Je sais plus les années, donc je vais dire mon âge, ce sera peut-être plus parlant. Aujourd'hui, j'en ai 35. Et oui. Et, et du coup, à 23 ans, donc j'ai été diagnostiquée donc syndrome du côlon irritable avec SIBO. Donc j'ai fait les tests du SIBO. Enfin, je les ai fait un peu plus tard, peut-être 2025. Et surtout, j'ai de la fatigue chronique qui a commencé à s'installer un petit peu. En fait, ça a commencé quand j'ai eu ouais, peut-être 25 ans, surtout quand j'ai commencé à travailler et que j'étais plus étudiant. Et donc là, j'avais 25-26 ans, je pense, et j'ai commencé à avoir de la fatigue chronique qui a commencé à s'accentuer et des énormes douleurs au niveau du talon, ce qui m'empêchait de marcher. À une certaine époque, enfin, je pouvais pas marcher plus de 15-20 minutes, donc j'ai toujours pu marcher, mais j'avais des énormes douleurs et qui avait déjà commencé à 15 ans, j'avais porté des béquilles. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à avoir un peu des troubles de concentration, de fatigue. Ouais, je dirais que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche vraiment et ça a commencé à empiéter un petit peu sur ma vie, notamment les problèmes digestifs aussi parce que du coup, j'étais tout le temps en train de trouver des toilettes partout dans les endroits où j'allais, etc. Parce que moi, c'est vraiment des diarrhées quotidiennes tout le temps. Voilà. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé au début quand tu as découvert? Tu t'es dit alors, qu'est-ce que je mets en place d'abord? Qu'est-ce que j'essaye? C'est quoi ton expérience du début? Alors, au début, moi, c'était jus de céleri, enfin, la morning routine de manière générale. Donc, le matin, 500 millilitres de jus de citron, puis le céleri, puis le métaux lourd détox smoothie Ouais. Donc, à je remettre dans le précise bon juste ordre. au citronné, parce que tu as dit 50 centilitres de citron, ça fait beaucoup de jus de citron, mais d'eau Oui, citronnée, ouais. bien sûr. Juste pour les gens qui connaissent pas, qui se disent pas, oh waouh, ça fait beaucoup de jus de citron. Non, c'est un demi-citron dans une Ouais. pinte d'eau. Et après, donc voilà, j'ai globalement fait ça et j'ai arrêté les no food. Ouais. Donc, tout ce qui est produits laitiers et gluten. Mm. Donc, j'ai mis ça en place, je dirais, pendant 5 ans et demi. Et après, j'ai un peu fait une pause d'un an et demi parce que j'ai beaucoup voyagé, j'étais en couple. Du coup, j'ai un peu tout arrêté. Et c'est pour ça que là, j'ai repris dernièrement. Ok, et du coup, t'avais pas fait de cure au début alors? C'était vraiment juste la guideline générale de Medical Medium. En fait, j'en ai quand même fait assez rapidement. J'ai fait, mais il n'y avait pas le livre Le Foie à l'époque Ah oui, qui oui. était sorti, c'était la première 369, Mm. et non plus le livre Cleanse to Heal.
Du coup, moi, j'avais découvert avec, je crois que est-ce que c'est la thyroïde? Enfin, c'était la cure de 28 jours. Ouais. Je sais plus dans quel livre il est, peut-être le premier livre d'ailleurs. Ouais, le premier, ouais. Le La 1er. Donc crue. j'avais Mm. Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait la cure de 28 jours, une fois, c'est tout. Ouais. Au début, les symptômes de céleri étaient très forts pour moi. J'avais l'impression que j'étais un ballon, que j'allais exploser. Les diarrhées s'étaient accentuées. Donc, du coup, c'était déjà beaucoup pour moi. Mais du coup, tu as quand même gardé le cap. Tu t'es pas dit, oh ouais, là, j'ai trop de symptômes, ça me fait pas du bien, en fait. Non, parce qu'en fait, ça me faisait du bien. C'est-à-dire que je voyais quand, par exemple, je partais en week-end, que je faisais pas mon jus de céleri, et ben là, j'avais plus de problèmes digestifs. C'est-à-dire que je sentais que le céleri accentuait mes symptômes, notamment digestifs. Mais souvent, c'était le matin. Enfin, en fait, ça, c'était le premier mois, les 2 premiers mois. Après, ça a commencé à énormément diminuer au niveau des symptômes. J'ai toujours gardé, une petite, on va dire, une diarrhée, après le jus de céleri. Ça s'était jamais arrêté, donc parfois, j'essayais de diminuer les doses, mais en fait, c'était pareil. Donc à un moment donné, j'ai dit: «Bon allez, j'y vais». Heu, ouais. Non, non, j'ai pas, particulièrement diminué. Mais qu'est-ce qui t'a fait garder la foi, en fait, du coup? Parce que, enfin, quand on commence un truc, si on n'a pas des symptômes cool, on va se dire, je sais pas si ça marche, quoi. Alors, du coup, si ça marchait dans le sens où quand j'arrêtais, j'avais bien meilleure digestion qu'avant, déjà. Oui. Et après ce qui Mais est tu vois, les gens, ils pourraient se dire quand ils arrêtent: «Ah bah, c'est que ça me fait pas du bien parce que du coup, je vais mieux quand je le fais pas». Oui, bah, en fait, j'ai relu les livres et après il y a d'autres livres qui sont sortis comme Le Foie, Mmh. et en fait, surtout, je savais que ça prenait du temps de guérir et que ça prenait pas, 3 semaines quand on sait qu'on a, moi, en plus, j'ai pris énormément d'antibiotiques parce que j'ai eu beaucoup d'acné et cetera, donc du coup, il y avait beaucoup de choses à éliminer. Déjà, c'est le fait de tout simplement lire le livre et je me Mmh. suis sentie, connectée à l'écriture et tout était, vibrant dans ce que je lisais et tout me parlait parce que j'ai eu une mononucléose, extrêmement, virulente. J'ai pris Roaccutane et cetera et en fait, tout me parlait là où avant j'avais testé plein de techniques qui n'avaient pas du tout fonctionné et je sentais que les techniques d'avant étaient hyper violentes. Tu vois, Mmh. la cure où tu prends, ça d'huile et ça d'orange, en shot, je sais plus si c'est 2 ou 3 shots, mais je sentais que j'étais KO. La première fois que j'avais ça, j'ai eu des douleurs au foie pendant 10 jours après. Ouais, voilà, il y a une espèce d'alignement à un moment donné et du coup, j'ai continué et puis le jus de céleri m'aidait aussi pour ma clarté mentale. Je trouvais que c'était un peu mieux, mais ça a pris beaucoup de temps quand même avant Mmh. que les choses s'améliorent un peu. Donc ouais, donc la foi qui vient des livres. C'est vrai que pour moi, ça a été un peu pareil aussi, parce que j'ai commencé genre le 2 janvier 2019, donc pas longtemps après toi. Et Mmh. pareil, j'ai pu, comme à chaque fois qu'un nouveau livre sortait, ça te donne envie de le lire, tu te dis, oh waouh, des nouvelles informations et tout. Et effectivement, c'est vrai que la lecture des livres aide vraiment beaucoup à... Parce qu'en fait, on comprend tout simplement, on comprend ce qui se passe, parce que ça résonne en nous quand on lit les informations, on se dit, oh waouh, effectivement, ça me parle, j'ai l'impression que ouais, qu'il y a de la vérité là-dedans en fait. Et du coup, ben, quand on comprend ce qui se passe, ben, on est plus patient forcément parce qu'on se dit ah bah je sais que ça va prendre du temps, que voilà ça va pas se faire en 3 mois, même s'il y a des gens qui déjà en 3 mois, enfin moi, en 4 mois je pouvais Mmh. marcher alors que je pouvais plus remarcher avant, donc il y Mmh. avait déjà des choses, voilà, parfois des symptômes qui te disent tu es sur enfin des symptômes qui disparaissent et qui te font penser que tu es effectivement sur la bonne voie quoi. Et donc aujourd'hui, tu nous as dit que tu avais eu un petit peu un moment de pause un peu. Qu'est-ce qui t'a fait, revenir un peu, à ça? Bah, tout simplement, mes symptômes se sont tellement empirés que j'ai dû Mmh. être en arrêt de travail. Ah oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai tout ce qui est symptômes neurologiques qui sont apparus. Donc j'ai eu, en fait, la fatigue chronique s'est vraiment empirée et j'ai eu des migraines chroniques. Alors c'était pas des migraines avec des douleurs vraiment, c'était plutôt des je crois que ça s'appelle des céphalées de tension, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un casque, ici et en fait, c'était surtout localisé derrière le nerf optique. Enfin, c'était mon ressenti et au niveau des tempes et pendant 3 mois, j'ai fait des analyses avec, des ophtalmos pour faire même des échographies des yeux. Je ne savais pas que ça existait. Ah ouais. Donc on te met un Comment on gel dans fait? l'œil, ouais et on te met vraiment une échographie, enfin, c'est vraiment une écho. Donc au début, c'est les yeux fermés, bien et après elle te dit: «Ouvrez les yeux». Tu es là: «Oh non, vraiment que j'ouvre les yeux». En fait, tu sens rien. OK. Donc pour le coup, c'est rien passé. Ils ont rien détecté, ils ont rien vu. J'ai fait des IRM cérébrales aussi. Mmh mh. J'ai fait la polysomnographie, donc c'est pour voir si j'ai pas de l'apnée du sommeil, qui peut expliquer un peu mes symptômes. Et surtout, bah, incapacité de me concentrer devant l'ordinateur, donc voilà, donc j'étais en arrêt. Là, je me dis: «OK, en fait, je peux pas, continuer, comme ça».
Donc je me suis dit: «C'est parti, on y va» et surtout j'ai vu des témoignages, je me souviens, c'est Tex, un Américain et une fille qui s'appelle Healing, quelque chose. Bah, tout le monde s'appelle Healing, mais je ne retrouve plus son nom. Mais en tout cas, les 2, ils ont fait des 3-6-9 avancés en back-to-back pendant, donc Tex, je crois que c'était 2 ans ou 2 ans et demi et elle, je crois que c'était 1 an, quelque chose comme ça. Et en fait, ça m'a fait vraiment tilt et j'ai relu Cleanse to Heal, la partie sur, le fait de refaire les cures et il dit bien, en fait, que quand vous avez des problèmes chroniques, il faut faire des cures répétées et il faut faire des cures idéalement au moins 1 fois par mois. Et en fait, si tu veux, les 2 informations que j'ai relues, je me suis dit: «Mais oui, en fait, si j'ai pas guéri, c'est parce que tout simplement, bah, je faisais pas assez de cures 3-6-9». Et comme moi, je pense que j'avais des problèmes qui étaient quand même assez costauds et avec une grosse charge virale, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'aftes en plus et cetera. Je me suis dit: «Bah, en fait, là, j'y vais, tout pour le tout parce que, en fait, sinon, je vais nulle part». Enfin, c'est-à-dire que je reste en arrêt, pendant hyper longtemps, je pourrais plus jamais travailler. Donc en fait, si tu veux, c'est le fait d'être acculée dans mon état de santé qui a fait que je me suis dit: «OK, là», heu d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais du coup, je me suis lancée dans 8 mois, de 3-6-9 avancés en répété, avec parfois des pauses quand même. Donc en gros, j'essaie de faire 2-2,5 cures par mois. OK. Et alors comment ça se passe là déjà, ce début, où tu en es, dans tout ça? Comment ça se passe? Donc j'ai commencé le 9 avril 2026, donc là, ça fait pile 1 mois, 2 mois et demi. Mmh. Alors, donc j'ai fait 6 cures, hein, j'ai terminé 6 cures et les 3 premières ont été horribles, vraiment. Dans le sens où j'étais, 4 à 5 heures par jour dans mon lit avec une bouillotte au recroquevillé tellement j'étais mal. Mais je voulais pas, ralentir parce que comme j'étais en arrêt, je voulais forcer parce que je savais qu'après j'allais reprendre le travail et du coup, j'aurais pas pu, voilà, donc j'ai un peu forcé. J'ai eu, beaucoup les migraines se sont intensifiées, les diarrhées pareil, et surtout, en fait, je ressentais que mon corps avait besoin d'énormément de repos. Et en fait, quand j'ai fait la 3e cure et là, pour le coup, je les ai vraiment enchaînées les 3 premières. À la 3e, le dernier jour, il y a vraiment c'est trop bizarre ce qui s'est passé, mais j'ai senti que je pouvais plus bouger à un moment donné, tellement la détox était forte et genre je me suis allongée et j'ai senti qu'il y avait des choses au niveau de mon foie qui bougeaient et que là, j'étais en train de détoxer du lourd, on va dire. Et Mmh. suite à ça, j'ai eu une vingtaine d'aftes dans toute la bouche. C'était horrible, enfin vraiment je pouvais plus rien manger et cetera. Et donc là, c'est le moment où j'ai fait 8 jours de pause, heu, tout en continuant les no food, et la morning routine et cetera. Heu et après j'ai refait 2 cures. Pareil, j'ai eu, 5 aftes qui sont apparus après et là, j'ai terminé la 6e cure, bah, avant-hier et là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc j'ai l'impression que ça s'améliorera un peu. J'ai beaucoup moins de fatigue après la morning routine. Là où avant j'avais vraiment besoin d'énormément de repos, là, je commence à avoir de l'énergie pendant le 3-6-9. Donc je sens que, voilà, en gros les 2 premiers mois ont été vraiment très, très durs et là depuis je dirais, ouais, 10 jours, la dernière cure, ça commence à aller un peu mieux. OK, bah, c'est quand même, courageux en tout cas de vouloir, faire ça et puis, pour l'instant, enfin, en fait, ce que je trouve le plus courageux, c'est de garder le cap malgré, les symptômes de détox, en fait. Et c'est parce que ça, c'est quelque chose que souvent les gens sont très inquiets, ils ont du mal à faire la différence entre symptômes de détox et symptômes de guérison et symptômes qui n'ont rien à voir en fait, qui sont plutôt, Mmh. des mauvais signes et c'est souvent, ça qui pêche un peu et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est, quand tu dis: «Ah, j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose dans mon foie, qui partait» ou quelque chose comme ça et ça j'aime bien que tu dises ça parce que ça montre que tu es à l'écoute de ton corps et que tu ressens en fait intuitivement ou physiquement, enfin il y a quelque chose, tu sens ce qui se passe et tu reviens à ton corps avant de chercher l'information ailleurs ou de demander à quelqu'un ou de quoi que ce soit. C'est genre tu te reconnectes à toi et tu te dis ok là je sens qu'il se passe quelque chose et je sais en fait. Et ça je trouve que c'est quelque chose qui est pas forcément très utilisé par les gens. Enfin, en tant que conseillère en naturopathie MM, il y a beaucoup de gens à chaque fois qui reviennent me poser les questions. Alors j'essaye de leur dire qu'il faut vraiment voilà, qu'ils se connectent à eux-mêmes et qu'ils se posent d'abord la question à eux-mêmes avant tout.
avant d'aller chercher la réponse ailleurs, parce que en fait, on a beaucoup plus d'informations à l'intérieur de nous qu'on imagine. Mmh. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont tu m'avais parlé aussi, un peu cette clarté qui vient avec les cures. Et ça, c'est vrai que j'ai eu cette même impression aussi, que plus tu fais de cures, plus tu arrives à te connecter à toi-même. Et du coup, plus ça devient facile, en fait, de garder le cap. Ouais, tout à fait. Effectivement, par rapport à cette clarté dont tu parles, moi, ça a été vraiment un bonheur. C'est-à-dire que là où avant, en fait, j'avais l'impression que j'avais du plaisir, mais j'avais plus trop ce bonheur intérieur, cette foi dans la vie, ou quand on me posait la question: «Comment vas-tu?» Je disais toujours: «Ça va», mais au fond, je le pensais pas. Et en fait, c'est là où j'ai vu la grosse différence, c'est qu'à un moment donné, on m'a demandé comment j'allais et j'étais là: «Ah bah, ça va bien, en fait», et genre, c'était vraiment sincère. Et oui, et j'ai eu un moment donné, ça a été quelques jours où j'ai vraiment eu un bonheur immense, une foi immense. Et d'ailleurs, j'ai appelé beaucoup l'ange de la foi. Je disais: «Oui, j'ai besoin d'avoir la foi parce que là, c'est horrible». Et j'ai vraiment, est-ce que c'est corrélé? Je ne sais pas, mais peut-être, où j'ai eu ce truc de: «OK, là, en fait, je suis trop heureux, je sens que je commence à détoxer». Mais en fait, j'avais des énormes douleurs articulaires aussi, j'en ai pas parlé. Et en fait, au début de la cure, tout s'est réveillé. C'est-à-dire qu'au niveau de mes doigts, j'avais les doigts complètement bloqués le matin. Mais le lendemain, plus rien. Et après, ça revenait un doigt. J'avais des grosses douleurs, puis plus rien. Et du coup, ça, je savais que c'était mon corps qui allait travailler cette zone, puis avait terminé de travailler sur la zone, etc. Et donc, je savais que c'était vraiment une guérison et non pas un flare-up. Je sais pas comment dire en français. Une poussée virale. Voilà, une poussée virale. Et donc, ça, j'arrive à le voir parce que c'est beaucoup plus rapide quand tu guéris et que tu fais une détox, on va dire, qu'une poussée virale où là, tu sens que, genre, tu sais, ton corps, il était trop mal. Donc, ça, j'arrive à le voir. Mm. Donc, c'est super intéressant. Euh, c'est d'ailleurs on avait parlé de ça d'abord, de cette clarté mentale, et puis c'est ce qui m'avait fait vouloir voilà, t'interviewer. Ça m'avait interpellée parce que ça avait résonné avec ma propre expérience aussi, où j'avais fait 100 jours de cure d'affilée. Mm. Alors j'avais alterné des 3-6-9 avancées et des cures de monodiète de pommes de terre. Parce qu'en fait, comme je travaillais, il fallait que je commence un samedi pour finir un dimanche, parce Mm. que je voulais que le jour 9 finisse le dimanche. Du coup, je me disais, ah, mais je peux pas reprendre le lundi, parce que sinon, ça va finir après, ça va tout décaler, ça va pas aller. Donc, je m'étais dit, bon, bah, du coup, je finis le dimanche, donc jour 9. Ensuite, je fais monodiète de pommes de terre du lundi au vendredi. Et après, je reprends pour un samedi pour finir le dimanche. Et donc, j'ai fait ça pendant 100 jours, ce qui m'a permis aussi de tenir plus longtemps, parce que franchement, le 3-6 avancé, c'est bien, mais tu as envie de patate au bout d'un moment. Je sais pas si tu le ressens aussi. Ouais, beaucoup au début. Et du coup, de faire 5 jours de monodiète de pommes de terre, t'es trop content. Tu dis, oh ouais, 5 jours, je mange que des patates. Là, ça passe tout seul. Mais à la fin, mais au bout de quelques jours à manger des patates, tu te dis, ah, mais j'ai un peu envie de fruits quand même. Du coup, Mmh. là, après, la 3-6 avancée, en fait, ça me permettait d'avoir cette satisfaction de faire une cure, parce que ça m'offrait ce qui me manquait un peu dans l'autre cure. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, ça a été exactement pareil. C'est pour ça que je fais des pauses. Et en gros, je me dis, je fais 2 à 2,5 cures par mois et pas plus. Pour avoir, en gros, je fais 2-3 cures en simultané et après, je fais une pause. Parce que ça me permet déjà de pouvoir revoir des gens, avoir beaucoup plus d'énergie et ouais, de remanger d'autres choses, etc. Sinon, c'est très, très dur, je trouve, à tenir. Et moi-même, j'étais plutôt en original au début plutôt qu'en avancé parce qu'en fait, j'avais besoin d'asperges à la vapeur. Mm. Donc c'est en fait, l'asperge crue est autorisée, mais pas à la vapeur. Et moi, vraiment, j'avais besoin de ça. J'étais obsédée. J'en mangeais 15 par jour, enfin 10, 12. Et j'avais une petite dame qui faisait ces petites asperges à côté de chez moi, et parce que j'étais à la campagne. Et du coup, j'allais les acheter et je les faisais. Et vraiment, mais enfin, ça m'a sauvée en fait. Ça m'a sauvée. Je sais que c'est pas dans la cure, donc du coup, parfois, je dis bon bah, je suis plus en original qu'en avancé, parce qu'aussi j'ai pris des dates. Et normalement, dans l'avancée, il n'y a pas de date, mais je sais que pour moi, c'était obligatoire. En fait, je pouvais pas la terminer, la cure. Donc, je préférais casser la cure, mais comme avec des éléments autorisés, on va dire. Voilà, plutôt que me forcer à faire l'avancée, où en fait, ça aurait été trop fort au niveau détox. C'est intéressant ce que tu dis, d'adapter un petit peu en fonction de ce que tu ressens aussi toi-même. Comme je disais juste avant, c'est important de revenir à soi. Et des fois, quand on fait Medical Medium, on veut tellement faire tout bien parfait, parce qu'on a peur de ne pas guérir si on Mmh. change quelque chose, etc. On se met beaucoup de pression, ce qui crée du stress, de l'adrénaline, etc. Donc, qui n'est pas forcément très productif au final. Mais, mais en fait, il y a vraiment cette peur, hein, et c'est une peur un peu viscérale, parce que
quand on a été malade, qu'on a été vraiment mal, on n'a absolument pas envie d'y revenir. Donc forcément, il y a cette peur, c'est presque un stress post-traumatique en fait, de la peur de revenir à ça. Et quand on voit les bienfaits que Medical Medium, que les méthodes nous apportent, on a tellement peur de faire une erreur, de faire quelque chose qui ne va pas, etc. Et j'ai connu ça aussi. Et il y a eu un moment donné, après toutes ces années, où j'ai un peu lâché, alors pas lâché Medical Medium, mais lâché la pression que je me mettais à me dire ah non mais attends, s'il y a un jour où je peux pas boire le jus de céleri, en fait ça va pas bloquer ou inverser ma guérison en fait. C'est juste un jour où ça va être plus lent quoi. Et puis les jours où je peux pas faire totalement tous les outils que j'aimerais faire, et ben ça va en fait. Je guéris plus lentement mais j'avance quand même. Et du coup, ouais, c'est important de revenir à soi. Et ce que tu dis de pouvoir, enfin, tu vois, là, cette histoire d'asperges, alors, on parle pas des cravings, c'est-à-dire d'avoir envie d'aller manger des no-food, des trucs comme ça. Là, effectivement, ça va être contre-productif. Je me suis pas Mais, fait de McDo, ouais, ça va. mais si on a envie d'un truc qui est guérisseur, de se dire, ah ben voilà, je vais aller manger des asperges, enfin voilà, tu le fais et ça t'a fait du bien parce que c'est ce que tu avais besoin. Ouais, totalement. Totalement. Après, là, je relisais encore le livre Cleanse to Heal. Enfin, je sais pas quel est le mot les cures. Purifier pour guérir. Ok. Et je lis tout en anglais. Et du coup, oui, il disait bien quand même qu'il faut pas s'éloigner de la cure. Mais bon, moi, en fait, je pense que quand tu le fais sur du court terme, pourquoi pas, mais ça, quand tu le fais sur du très long terme, tu as envie parfois de sortir, mais il faut faire attention à pas trop sortir. Et je sais qu'il l'a écrit, donc je le dis quand même, de pas trop sortir, parce qu'on peut vite, du coup, tendance à faire une cure qui est plus du tout une 3-6-9. On va dire que ce qu'il donne, c'est la version optimale. C'est genre le truc qui va fonctionner le plus fort, enfin, le mieux. Et qu'effectivement, si on change des choses, ça peut fonctionner un petit peu différemment. Mais moi, je connais des personnes qui faisaient Medical Medium et qui faisaient Medical Medium, mais qui n'ont fait aucune cure Medical Medium. Donc, ils ont vraiment juste pris la guideline normale et qui ont fait leur propre cure. C'est-à-dire qu'ils ont créé intuitivement en fait quelque chose. Par exemple, ça pouvait être des outils tout cons comme faire du bouillon d'oignon et boire beaucoup de bouillon d'oignon parce que cette personne sentait qu'elle avait besoin de ça et que ça lui a fait, enfin ça a été un outil révolutionnaire pour elle en fait. Du coup, parfois on peut écouter son intuition et se dire bon bah voilà, il y a des choses qui peuvent être super utiles. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois à force d'entendre des gens en parler, etc. Et pour certaines personnes, ça sera mieux de suivre totalement le truc et de pas divaguer, etc. Et pour d'autres, des personnes qui ont confiance en leur intuition, qui savent qu'ils ont toujours eu une bonne intuition, qu'ils peuvent l'écouter, etc. Après, voilà, ça dépend dans son chemin où on en est dans sa vie. En général, je pense qu'on peut savoir si on a une bonne intuition ou pas. Enfin, il n'y a pas de mauvaise intuition, mais je veux dire, est-ce on est connecté bien à soi ou pas? Et si on peut faire confiance à ce qu'on ressent. Ouais. Du coup, je pense que toi, t'as quand même, d'après ce que tu dis, tu es quand même quelqu'un qui reste assez sensible à toi-même. Oui, et en même temps, j'essaie de pas trop me laisser aller. Parce que moi, si je étais trop dans l'intuitif, je pense que et c'est ce qui s'est un peu passé, je pense, dans les premières années, c'est que j'arrêtais, je reprenais. Et en fait, ma guérison, du coup, c'est pas. Enfin, j'ai guéri pas mal de choses, mais rien totalement. Et c'est pour ça que là, j'essaye vraiment de relire les guidelines, de relire les cures et de faire les choses mieux, sans me culpabiliser si j'y arrive pas. Ça, c'est important. Mais en tout cas, moi, là, en gros, en 2 mois et demi de cure, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus guéri, presque en 5 ans de Medical Medium. En fait, je faisais trop d'écart. Parce qu'en fait, moi, je faisais beaucoup d'écart. J'adorais les pâtes thaï, je prenais plein de pâtes thaï. Je demandais sans œufs, tu vois, mais bon, tu avais quand même de la sauce soja, machin. Et j'ai l'impression que plus je reste dans la lignée et que j'essaie de m'y tenir, et ben, plus la guérison se fait quand même. Ouais, alors, je reprends ce que je dis pour juste qu'il n'y ait pas de confusion. Quand je parle d'écouter son intuition, etc., c'est pas de sortir de la guideline. Oui, d'accord. C'est pas d'aller manger des no-food. Effectivement, si on mange des no-food, quand on a compris comment ça fonctionne, si on en mange, effectivement, ça va pas fonctionner. Quand je parle d'écouter son intuition, c'est plus dans les outils à utiliser. Par exemple, quand je te parlais du bouillon d'oignon, ça Oui, reste d'accord. Medical Je Medium, en comprends. fait.
Je C'est comprends. Oui, c'est pas comme les brain shots, par exemple. Tu as des personnes, ils savent qu'il faut qu'ils prennent tel brain shot et ils le prennent. Et puis, il y a des, tu vois, il y a des personnes qui, c'est en prenant des brain shots qu'ils ont eu vraiment les migraines qui sont parties. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et ça, je pense que ça a à voir notamment avec notre personnalité, parce que ce que j'aime bien avec Medical Medium, c'est qu'il y a tellement d'outils différents que tout le monde peut trouver quelque chose qui fonctionne. Quelque chose, s'il y a une cure, par exemple, oh la monodiète c'est trop dur, jamais je pourrais manger le même truc, ou oh manger tout cru c'est trop dur aussi, etc. Mais en fait, il y a d'autres choses. On peut trouver, il faut juste avoir un peu cette connaissance de tous les outils qui existent pour savoir lesquels sont les plus appropriés au moment de notre vie, au niveau social, au niveau du travail, enfin les circonstances, quoi. Et aussi à notre personnalité, parce que autant il y a des personnes qui, c'est un petit peu ce que tu dis, et je pense que j'étais un peu comme ça aussi, où c'est un peu tout ou rien, en fait. Ouais. Soit tu fais tout comme il faut, Mm. cadrer, machin, à fond, ou soit si tu t'y mets pas à fond, ben t'es pas assez dedans, et du coup, enfin voilà, des fois on est un peu comme ça, et je fais fortement des liens avec l'astrologie, parce que voilà, l'astrologie ça me passionne, je sais pas si Ouais. on en avait déjà parlé un peu, mais et en fait, c'est intéressant de voir que bah, chez certaines personnes, si elles vont avoir beaucoup d'énergie terre, genre l'énergie vierge, etc., elles vont avoir envie justement d'avoir un cadre super strict pour Mm. pouvoir y arriver, alors que d'autres personnes qui vont être beaucoup dans des énergies d'eau, donc poisson, scorpion, cancer, ils vont avoir besoin d'écouter un peu le flow à l'intérieur d'eux et de se dire, ah là, je sens que c'est plutôt ça, etc. Et du coup, ça permet de connaître un peu sa personnalité comme ça. Enfin, après, même sans l'astrologie, hein, c'est parce que c'est un outil, mais juste de bien se connaître, on peut savoir comment appréhender les outils et comment pouvoir les utiliser et que ça tienne sur le long terme, en fait, de ne pas aller à l'encontre non plus de sa manière de fonctionner au niveau énergétique. Du coup, je me demandais, c'est quoi ton signe solaire, du coup? Moi, je suis Gémeaux, ascendant Capricorne. Ah oui, donc tu as le Capricorne qui aime bien un peu le Ouais, c'est cadre. ça. Et alors, l'air, je vais bien, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis un bon Gémeaux quand même. Ouais. Bon, ça se sent, hein, parce que tu parles facilement, etc. J'aime bien l'énergie Gémeaux. J'ai mon Mercure et ma Vénus en Gémeaux. Et du coup, il y a un peu ce côté un peu enfant, tu sais, où tu aimes bien rigoler, avoir de l'humour. J'aime bien écouter les gens Gémeaux, du coup, parce que c'est intéressant, tu vois. Il y a un côté stimulant dans la manière de s'exprimer, etc. Donc, c'est rigolo. Ouais, c'est possible. Et c'est effectivement, enfin, tu parlais à un moment donné du cadre, etc. Et en fait, moi, j'ai arrêté de fumer quand j'avais, je sais plus quel âge, 27 ans, un truc comme ça, du jour au lendemain. Et je fumais à peu près un paquet par jour, plus ou moins. Enfin, j'étais un bon fumeur, mais pas plus. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Et en fait, quand j'ai décidé d'arrêter, moi, c'était bon, j'avais arrêté et j'ai jamais repris. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas, ça me fait un peu penser aussi au truc de bon, bah, je décide de faire le 3, 6, 9, 8 mois. Je sais que je ferai le 3, 6, 9, 8 mois. J'irai au bout, quoi qu'il arrive. Et bon, après, on est tous différents sur le fait de réussir à tenir des engagements aussi difficiles. Donc, ouais. Ouais. Bah, c'est pour ça que je parle de ça, de la personnalité, parce qu'en fait, des fois, quand on entend des témoignages, on veut calquer un peu parce qu'on se dit, tiens, ça, de cette manière-là, ça a Mmh. fonctionné pour quelqu'un, et on veut essayer de faire la même chose, et en fait, on se fait violence, et c'est difficile, et ça amène de l'adrénaline et des émotions négatives, parce qu'on va se mettre la pression et dire pourquoi est-ce que cette personne y arrive, et pourquoi pour moi c'est si dur de mettre un cadre comme ça, pourquoi Mmh. j'arrive pas à faire ça, et on se fait du mal, et on n'est plus du tout dans la compassion, alors que bah, de revenir à soi, alors les témoignages, c'est très bien pour être inspiré, mais il ne faut pas que ça nous enferme non plus dans un modèle ou un dogme, etc. C'est toujours revenir à soi et se dire, OK, moi, comment je suis, comment je peux fonctionner. Et ça, c'est quelque chose que je, que j'aime bien mettre en avant dans mes consultations, justement, de dire aux gens, bon, en fait, on va essayer ensemble là, de trouver la meilleure manière, la meilleure approche de faire les méthodes médicales médium. Parce que sinon, il y a des personnes qui sont en détresse, en fait, de se dire, ah, mais non, mais j'arrive pas à faire cette cure-là, c'est pas possible, je me sens pas prête, machin, et qui se mettent vraiment dans des états, parce que voilà, Mmh. quand on a des métaux lourds dans le cerveau, etc., beaucoup d'adrénaline encore dans le foie, on peut réagir émotionnellement assez fort, dramatiser une situation qui n'est pas si dramatique et dans laquelle on peut trouver quand même des solutions. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça, juste pour que les gens regardent et se mettent pas non plus la pression en se disant oh waouh, moi aussi je veux faire 8 mois, mais je sais pas si je peux, machin. Alors, et au contraire, il y en a d'autres qui vont se dire j'avais besoin de ça.
Maintenant, Oui. je sais que je vais partir là-dedans, ça m'inspire. Moi aussi, j'ai de l'énergie terre, je peux le faire. Ouais, et puis je dirais aussi, moi je mets un petit warning, c'est l'aspect social. Mm. Dans le sens où quand on se lance dans des cures comme ça, honnêtement, au niveau social, c'est compliqué de sortir comme avant. Et moi, j'ai eu la chance du coup de pouvoir m'isoler en famille. En fait, je suis partie vivre chez mes parents. Du coup, en fait, j'étais hyper bien accompagnée parce que et je m'entends très bien avec ma famille. Donc, du coup, j'avais ce cadre un peu safe. Et surtout au début où c'était très dur. Franchement, au début, j'étais incapable même de marcher, même de. Enfin, c'était vraiment très très dur. Surtout que ça faisait 1 an et demi que j'avais quasi tout arrêté. Donc, quand je l'ai repris, j'ai pas fait une transition 3 mois tout cru, sans gras. Non, je suis passée de tout au rien. Mais voilà, c'est parce que c'est ma personnalité. Je sais que je suis comme ça et mais oui, donc pour revenir à l'aspect social, du coup, maintenant, moi, j'essaie vraiment de sortir, et cetera. Donc, je prends mes provisions, mes smoothies, mes trucs et tout, parce que en fait, c'est super important ce lien. Et parfois, on a tendance un peu à s'isoler, je trouve, avec Medicamedium parce que on est invité à dîner ou au restaurant. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on va manger? Donc moi, maintenant, je le dis à mes amis et en fait, souvent, je dîne avant, j'ai mon smoothie avant et eux, ils dînent et moi, je me prends des tisanes, je prends du Perrier citron. Et en fait, ça dérange personne. Et souvent, je dis que je suis intolérant à beaucoup de choses, que je suis hyper allergique. Donc, du coup, les restos, tu vois, ils n'ont pas envie de te servir. Donc, ils ne veulent pas prendre de risques. Et j'ai jamais eu de problème comme ça. Donc, ça demande un peu d'organisation quand même. Mais tu vois, là, aujourd'hui, j'ai plus de soucis, sauf les moments où je suis pas bien du tout. Parce qu'il y a encore des moments enfin, c'est pas. Enfin, c'est vraiment 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et quand je suis dans les 2 pas en arrière, là, j'ai tendance à me reposer. Et j'ai pas forcément envie de lien en plus. Mm. Ouais, c'est marrant parce que le Gémeaux, du coup, très sociable. On Et oui. retrouve dans tes paroles. Ouais, c'est vrai que le côté social, c'est un peu. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça résonne avec autre chose que je me souviens, une autre conversation, c'était dans un des cercles de parole où une personne me disait que socialement c'était compliqué, que les gens comprenaient pas, qu'ils jugeaient beaucoup quand elle parlait de médical médium, etc. Et que du coup, ils étaient un peu en train d'être inquiètes pour elle, et etc. Machin. Mmh. Et en fait, je lui avais dit exactement ce que tu m'as dit là. Hein. Je lui ai dit, bah, en fait, le mieux, c'est juste de dire qu'on est allergique à tel ou tel truc. Euh, Parce qu'en fait, c'est pas faux. Si on mange des no-food, on va pas se sentir bien. Donc, on peut dire que c'est une allergie. Hein. Et en fait, si les gens sont pas ouverts, enfin, si on le sent, on peut un peu, quand on connaît nos amis normalement, on sait s'ils vont être ouverts ou pas à ce genre de choses, médical médium, machin. Et si on sait qu'ils ne le sont pas trop, bon bah ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de se mettre mal avec eux. On peut juste dire ça. Effectivement, quand on parle d'allergie, bah, les gens ils ont rien à redire. Ils se disent ah bah c'est comme ça. Voilà, Mmh. faut faire avec. Ouais, c'est ça. Et puis alors moi, j'ai de la chance, oui. En fait, je me suis formée en naturopathie pendant 3 ans. Et du coup, comme je suis, enfin, là aujourd'hui, je suis diplômée. C'est vrai que quand je dis que je fais une cure, en fait, les gens peuvent, c'est pas qu'ils peuvent rien me redire, mais c'est que du coup, en fait, j'ai tellement de connaissances sur le corps humain, l'alimentation, etc., que en fait, s'ils essaient de me contrer, en fait, j'ai tellement de contre-arguments que de toute façon, c'est trop difficile. Enfin, ils y arriveraient pas. Et puis surtout, comme en plus, moi, j'ai été vraiment acculée à un moment donné dans ma santé et que je leur dis, mais en fait, si je ne fais pas cette cure, potentiellement, j'ai 3 ans d'arrêt maladie, etc. Donc en fait, ils peuvent rien redire parce que du coup, c'est un peu la cure pas de la dernière chance, tu vois, mais il y a un peu de ça quand même, où en fait, j'ai pas le choix. Et pour le coup, j'ai eu un parcours médical costaud aussi. J'ai vu tous les spécialistes, tous les spécialistes. Et là, j'ai encore un rendez-vous pour Covid long à l'hôpital, euh, mais qui est prévu, je crois, dans 3 mois. Enfin, c'est très dur de prendre rendez-vous. Mais ils ont rien trouvé. En fait, même les médecins me disent tous, bah, en fait, on trouve rien dans les analyses, on trouve rien au niveau des IRM cérébrales. Enfin, tout est nickel. Mais moi, je dis, mais moi, je souffre tous les jours, toute la journée. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, on est obligé d'y aller, quoi. Mm. Mm. Bon, ça va, c'est que tu as de la répartie quand même, parce que moi, les gens, j'ai beau leur expliquer certaines choses, je sais pas, j'arrive jamais vraiment bien à trouver les bons mots pour leur faire comprendre des fois. Et j'ai eu des personnes qui me disaient juste qu'effectivement, en fait, si j'étais mal, c'était à cause de ce que je faisais, en fait. Et ça, je trouve c'est horrible qu'on te dise ça. Alors, après tous les efforts que tu fais et tout, on te dit, bah oui, mais si t'es encore malade, c'est qu'en fait, ça te fait du mal. Oui, mais non, parce que tu sais pas comment j'étais avant. Ouais, mais ça, c'est que depuis que je fais la cure 369. Ce qui est marrant, c'est que les 5 premières années avant, beaucoup de mes amis, même des amis naturaux aussi, me disaient tous.
Godefroy, c'est pas bien du tout, enfin, ça va pas et tout, tu as vu comment tu es? Parce que, en fait, j'avais beaucoup de mal, moi, à travailler parce que du coup, j'étais le week-end en formation naturo. En plus, j'étais en formation massage en parallèle, donc je posais tous mes jours de congé pour masser et les week-ends de libre, je massais tout. Enfin, c'était un enfer et du coup, j'étais hyper mal parce que faire Médica Medium où tu as besoin de beaucoup de repos, moi, aujourd'hui, maintenant, je le sais, j'ai besoin énormément de repos et du coup, j'étais en suractivité, enfin, j'étais en orthosympathique, un peu trop et du coup, les cures Médica Medium me mettaient complètement HS. Donc, Mmh. je ferais différemment aujourd'hui. Mmh. Pas étonnant quand même. Le Gémeaux, il est un peu hyperactif. Et le Capricorne, il est toujours en train de travailler. Donc c'est rigolo quand tu dis tout ça. C'est tellement les stéréotypes des énergies. C'est pour ça que ça me fait trop rire à chaque fois quand je connais les signes des gens. Ou même des fois, je peux les deviner. Je peux deviner. Je me dis, ah, cette personne, elle a ça comme signe parce que c'est tellement stéréotype de telle énergie. C'est trop dingue comment ça marche trop bien ce truc-là. Ah, toi, tu quel signe? Moi, je suis Cancer, ascendant Scorpion. Waouh, OK. Ah oui, beaucoup dans l'eau. OK, intéressant. C'est un peu intense. Mais C'est clair. heureusement que j'ai mon Mercure et Vénus en Gémeaux qui me donnent un peu l'air de respirer. Parce que Ouais, sinon, c'est compliqué. Hein. Et ma lune en Lion aussi, ça me apporte un peu de lumière. OK, ouais, c'est pas mal. C'est un bon mélange. Bon, eh bien, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais, autre chose que tu voudrais partager, auxquelles tu penses ou... Hem, En fait, juste pour revenir sur le début, qui était très dur, j'avais aussi beaucoup de craving, enfin beaucoup d'envie de sucre. J'avais tout le temps faim, j'étais pas bien. Enfin, en fait, je sentais que ma glycémie, elle partait dans tous les sens. Là où aujourd'hui, ma glycémie se régule beaucoup plus et en fait, au début, je me disais: «Mais j'arriverai jamais à tenir sur la durée, de manger comme ça et cetera» et en fait, là, aujourd'hui, ouais, je sens que ma glycémie est beaucoup plus régulée, j'ai beaucoup moins de pics, alors que je mange, pareil qu'au début. Donc les choses s'améliorent et je dirais aussi que faut persévérer et je le dis parce que en fait, moi, j'avais vu le témoignage de quelqu'un, bah, justement la fille là qui je crois que c'est Love in Healing, sur Instagram, qui avait fait les 1 an de cure 369 et elle, il lui a fallu, je crois 6 mois de cure 369 pour commencer enfin à aller mieux au niveau de ses anxiétés, voire 10 mois pour que ce soit totalement résolu ou 14 mois, enfin voilà et à un moment donné, quand j'étais pas très bien, elle avait dit: «Continuez, surtout ne vous arrêtez pas, continuez, ça fonctionne» et cetera et bon, moi, je suis qu'à 2 mois et demi de ma cure, mais j'ai déjà beaucoup de choses qui se sont améliorées, notamment mes articulations au niveau des doigts. J'ai pu rejouer au bowling alors que je ne pouvais plus du tout jouer au bowling et je n'ai pas eu de douleur ou très peu. Et voir que ça fonctionne, mais parfois, il faut aussi passer à la vitesse supérieure parce que moi, pendant très longtemps, je ne suis pas passée à la vitesse supérieure et du coup, j'ai ralenti et en fait, je stagnais et je sais qu'aujourd'hui, quand je fais pas le 3-6-9, en fait, juste je stagne et il Mmh. faut vraiment que je fasse les 3-6-9 et surtout, en répéter et rapprocher pour que ça fonctionne. Là où avant, je faisais une cure tous les 3 mois en général et en fait, du coup, j'étais dans un entretien et après chaque cure, j'étais souvent bien pendant 1 mois, 2 mois, puis après je recommençais à être pas bien, je refaisais une cure. Alors que quand on les enchaîne, du coup, on va vraiment aller déloger des toxines et moi, c'est mon ressenti en tout cas de comment je le vis et là où j'avais des douleurs aussi aux genoux, aux pieds et enfin, en fait, je trouve que ces symptômes-là, sont vraiment disparus assez rapidement. Donc voilà, je vois que ça marche, donc je vais continuer et on se revoit, dans 8 mois pour faire le point. Bah oui, tout à fait. Ça sera super intéressant de pouvoir avoir ton témoignage à ce niveau-là. Je partage aussi ton impression par rapport aux cures, hein, que c'est vraiment ce qui te fait prendre le train un peu plus vite, quoi. Enfin, le TGV au lieu d'être dans le Mmh. petit truc qui est assez lent. Alors moi, j'ai fait l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à fond Medical Medium en mode les cures tout le temps, etc. Et puis après, quand ça a commencé à aller mieux, j'ai ralenti un petit peu. Aujourd'hui, voilà, j'ai encore quelques petits trucs, surtout quand j'ai mes règles et tout. Enfin, c'est toujours une période un petit peu compliquée où il y a beaucoup de symptômes qui ressortent. Et puis après, en fonction de ce qui se passe dans la vie, hein, des fois, on a des retourne un petit peu en arrière parce que voilà, si émotionnellement, enfin voilà, avec autant d'eau, j'ai beaucoup d'émotions et au niveau du système nerveux, c'est toujours un Mmh. petit peu compliqué. Malgré tout, aujourd'hui, ça fait, enfin,
je fais plus beaucoup de cures parce que financièrement, c'est quand même un coût que je ne peux pas trop me permettre actuellement. Donc, je sais que j'en referai plus tard quand ça ira mieux, mais que pour l'instant, voilà. Du coup, ben, je vais manger beaucoup, beaucoup de bananes. Et en fait, je sens que j'avance quand même. Même si, en fait, le matin, du coup, j'ai mon smoothie détox normal, enfin, la détox normale. Après, dans la journée, je mange des pommes, des dattes, des concombres, des trucs comme ça. Et puis, après, c'est que des smoothies, en fait, le midi. Et dans l'après-midi, je vais avoir un smoothie avec des épinards, des bananes. Et du coup, ça me fait manger au moins 10 bananes par jour, comme ça, en smoothie. Et puis, le soir, je vais avoir un repas chaud. Enfin, en ce moment, pas chaud, mais cuit en tout cas, avec souvent une base de pommes de terre, des légumes surgelés ou des trucs comme ça. Et en fait, on pourrait se dire, oh, bon, bah, c'est une base comme ça, mais en fait, ça fait des mois que je fais comme ça. Avec toujours à peu près la même chose, hein, toujours le même smoothie, toujours le même truc, et beaucoup de vitamine C aussi. Au moins, je crois que je suis à 2 grammes par jour, un truc comme ça. Parce qu'en fait, quand je prends plus de 2 grammes, je sens que je l'assimile plus, en fait. Je suis en diarrhée directe et je me dis, je pense que c'est le seuil pour mon corps Ok. d'assimilation. Du coup, je reste à 2 grammes. Et franchement, ben, ça avance moins vite que dans des cures, ça, je peux le dire parce que bah, je sens. Mais c'est aussi beaucoup plus doux. C'est-à-dire que j'ai pas de symptômes de détox. Mais je sens qu'en fait, tous les symptômes qui sont un peu durs, et ben, enfin, à chaque règle, par exemple, je vois qu'il y a de l'amélioration. J'ai mal moins longtemps, ou j'ai moins de symptômes qui ressortent, ou machin. Et du coup, juste pour dire aussi que ben, parfois, il y a des gens qui auront plus, enfin, que ça sera plus bénéfique pour eux de faire quelque chose qui soit sur du long terme, un peu plus lent, mais moins dur, quoi, parce qu'il faut quand même avoir une certaine force intérieure. Enfin, toi, j'imagine, c'est le Capricorne. Enfin, je connais pas tes autres placements, mais Capricorne a une capacité à endurer des choses quand même assez fortes. Du coup, moi, c'est le Scorpion, je dirais, qui me donne un peu ce truc-là. Mais du coup, tout le monde ne peut pas forcément supporter, en fait, d'être dans le mal comme ça et de garder la foi et de continuer de le faire, etc. Ça peut être très dur émotionnellement. Du coup, voilà, pour dire qu'il y a aussi de l'espoir si vous pouvez pas faire, vous sentez pas, vous n'avez pas le budget de faire toutes les cures aussi comme ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Et je me disais, est-ce que ça pourrait être intéressant aussi de partager les petits trucs et astuces qu'on a découverts, parce que ça fait quand même longtemps qu'on fait Medical Medium. Et en fait, j'y ai pensé parce que notamment, moi, j'ai des pailles en verre. Ah oui, moi aussi. Et en fait, j'ai deux tailles. J'ai les petites. En fait, j'ai les petites pour au citronné. Mm. Et les grosses, en fait, c'est des bubble tea. Mm. Euh, et après, ça a tellement changé à ma vie parce que, en fait, quand tu bois des smoothies toute la journée, et ben, en fait, quand tu es à la paille, c'est tellement plus sympa. Donc ça m'a vachement aidé. Et l'autre chose, c'est dans le smoothie métaux lourd. En fait, moi, je mets 4 ingrédients dans le smoothie. Je mets la coriandre, les myrtilles sauvages, et souvent, je fais un mix entre les myrtilles congelées et la poudre. Et après, je mets orange et banane. Et en fait, je mets à part spiruline, jus d'herbe d'orge. Et en fait, dans le même petit verre, en fait, je mets un peu d'eau et je mets donc spiruline, jus d'herbe d'orge. Et en fait, moi, je mets quand même 3 cuillères à café. Donc, ça fait en gros une et demie de chaque. Et après, je mets tous mes suppléments dedans, en fait, dans ce petit verre. Du coup, j'ai un espèce de shot avec tous mes suppléments. Et parfois, j'essaie de prendre le zinc à part pour le faire dans la bouche. Mais du coup, ça me permet, genre, le matin, d'avoir pris tous mes compléments. Et en fait, je prends le shot et mon smoothie de métaux lourds. Enfin, souvent, je prends la moitié, enfin, une partie de mon métaux lourd. Je prends mon shot. Comme ça, c'est bien mélangé. Mais ça m'a changé la vie parce que en vrai, mettre de la et la Dulce, je l'achète liquide. Alors ça coûte une blinde, mais en fait, c'est tellement meilleur le smoothie sans algues. Moi, j'aimais pas du tout la Dulce dans le smoothie. Donc je l'achète en pipette et je le mets dans mon petit shot là. Et en fait, du coup, il y a pas du tout le goût d'algues. Et du coup, mon smoothie est archi bon et c'est un vrai plaisir de le manger. Donc voilà, s'il y en a qui ça peut aider pour mieux gérer le smoothie, c'est des choses qui m'ont bien aidé. Ouais, totalement d'accord pour la paille, surtout quand tu dois boire. Moi, je fais 1 litre d'eau citronnée le matin et Mmh. du coup, j'ai déjà testé des fois quand je suis enfin, que je bouge quelque part et que je prends pas tous mes trucs et que je prends pas ma paille ou que je l'oublie parce qu'en général, je la prends quand même parce que je me connais. Je l'oublie et là, je regarde mon litre d'eau et je me dis,
ah, comment je vais faire? Ça va me mettre Mmh. une demi-heure. C'est long et chiant, j'aime pas ça. Alors que, ouais, avec la paille, maintenant, en 2 minutes, j'ai bu les 1 litre, quoi. Avec la paille, ça va trop vite. Par contre, le smoothie, moi, j'aime bien le manger à la cuillère, parce que sinon, j'ai l'impression de pas manger. Tu sais, j'ai l'impression de boire tout le Mmh. temps, et du coup, j'aime pas trop. Je me dis, ah ouais, ou alors ça va trop vite. Mon cerveau, il a pas le temps de capter que là, je viens d'ingérer de la nourriture, tu vois. Du coup, j'ai encore Ouais, je faim, machin. sais. Du coup, je mâche mon smoothie. Ça me donne l'impression de manger. Du coup, j'aime bien, moi, qu'il y ait des morceaux de dulce, parce que du coup, ça me fait mâcher. Oui, OK, OK. OK, OK. Ouais, je vois. Donc, en fonction des personnes. Moi, l'astuce que je pourrais donner, que je donne souvent en consultation, c'est par rapport à l'hydratation. Alors, je sais que c'est pas forcément le truc optimal, mais c'est le truc optimal dans certaines circonstances. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui va avoir tendance à oublier de boire. Enfin, c'est quelque chose, ma journée, elle passe, je suis focus sur mes trucs, et puis boire, c'est passer à la trappe, sauf si j'ai soif. Mais en ce moment, ça va, parce on a vite soif, il fait chaud. Mais par exemple, l'hiver, tu peux vite arriver le soir, à la fin de ta journée, et te dire, ah mince, j'ai pas bu rien du tout, là, ça va pas du tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que je bois à certains moments. J'ai l'habitude, avant les repas, par exemple le midi, enfin oui, maintenant c'est un petit peu différent, parce que je fais pas toujours les mêmes choses en fonction des trucs de ma vie, mais avant parce que là, comme je suis en smoothie, ça va assez vite à préparer, mais avant, quand je faisais un repas vraiment que je préparais pour le midi et un repas que je préparais pour le soir, et ben, avant de commencer à préparer, je buvais mes 50 centilitres d'eau Mmh. citronnée. Comme ça, après, je faisais à manger. Comme ça, le temps que ça cuise, tout ça, bah, j'avais le temps de digérer mon eau. Et puis après, je mangeais. Et pareil pour le soir. Et comme ça, en fait, ça t'y fait penser. À chaque fois que tu vas commencer à faire à manger, tu te dis, ah non, au citronné d'abord. Et comme ça, hop, voilà. Mmh. Aujourd'hui, bon, vu que c'est le smoothie, en fait, j'ai un peu de mal à. Comme les smoothies, ça hydrate aussi. Enfin, ça te donne cette impression d'avoir bu quand même. Du coup, ça me donne moins envie de boire. Du coup, aujourd'hui, je fais 1 litre, 1 litre. J'ai 1 litre d'eau citronnée le matin, 1 litre d'eau citronnée en fin de journée. Et après, j'ai une bouteille où je vais boire quelques gorgées comme ça dans la journée. Mais au moins, je sais que dans ma structure de ma journée, j'ai au moins 2 fois 1 litre d'eau citronnée qui sont là, quoi qu'il arrive, quoi, même si j'ai pas bu dans ma gourde dans la journée, quoi. OK. Ouais, c'est une très bonne idée effectivement, de prendre, le jus citron enfin l'eau citronnée avant le repas, ouais. Et je réfléchis s'il y a d'autres astuces. En fait, il y en a plein, mais à un moment donné, tu les as tellement intégrées dans ta routine Ouais, je suis assez d'accord. En et général, que c'est quand les gens te parlent d'un problème que tu dis ah, mais tu peux faire ça, et là, ça va mieux. Ah, si, il y a l'astuce pour les shots, pour les gens qui veulent faire les shots, de les congeler. Tu sais, genre, tu prépares mmh, beaucoup de quantité, tu mets dans des bacs à glaçons, tu congèles, et puis après, tu mets 2 glaçons. Alors, ça dépend de la taille du bac à glaçons, mais en général, j'avais compté que ça faisait à peu près 2 glaçons pour avoir un shot. Et ça, c'est quand même pas mal. Et aussi pour le gingembre, pour l'eau de gingembre, de faire du jus de gingembre à mettre au congèle. Et comme ça, après, tu mets 1 glaçon ou 2 dans ton eau citronnée et hop, t'as de l'eau de gingembre. ça c'est très, très intéressant. Ouais, OK, ouais, je vais le faire, c'est une bonne idée. Et moi, j'avais une question pour toi. Quand tu prends du jus de céleri, on va dire, une grande quantité, est-ce que tu as toujours, par exemple, enfin, moi, par exemple, j'ai toujours des diarrhées quand je prends du jus de céleri. Ça n'est toujours pas passé. Et je me suis demandé si toi, c'était pareil ou si c'était totalement arrêté. Et si dans tes clients, tu avais des personnes, tu vois, qui avaient ces symptômes-là aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont ces symptômes. Oui, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les débuts et qui peut durer assez longtemps. Ça, alors la diarrhée et aussi les ballonnements. C'est un truc qui Mmh, arrive souvent où les gens sont ballonnés pendant très longtemps avec des flatulences, etc. Et moi, ça me l'a fait effectivement aussi au début. Et les flatulences et les ballonnements très très forts parce que j'avais aussi SIBO, tout ça dans les débuts. tout le Et du package. coup, ça a duré mais super longtemps, plus d'1 an. Et j'étais encore prof des écoles à cette époque. Et du coup, c'était très très gênant Ouais. d'avoir les flatulences qui sentaient très mauvais et tout. C'était vraiment très stressant. C'était Mmh. horrible. Et aujourd'hui, par contre, je n'ai plus de diarrhée à cause du jus de céleri. Et je n'ai plus beaucoup de gonflements. Alors, j'ai cette impression que les gonflements, ils se sont vraiment calmés quand je passais à. Enfin, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu des périodes où j'ai mangé cru pendant très longtemps, pendant pratiquement 1 an, etc. Et malgré tout, il y avait encore des ballonnements. Euh, mais là, actuellement, avec la routine que j'ai depuis déjà, je sais pas combien de temps ça fait que je fais ça, mais peut-être 1 an ou 2,
un an et demi peut-être, où, comme je te dis, je suis en mode cru jusqu'au soir finalement, avec des smoothies. Et ben, je n'ai plus les ballonnements quand je fais comme ça. Alors qu'il y a eu une période pendant l'hiver où j'avais un peu moins envie de smoothie pour le midi et que du coup j'avais repassé à manger des pommes de terre. Et ben bizarrement, ça me refaisait ballonner. De manger du cuit le midi, ça me refaisait gonfler. Alors que quand je mange plutôt des bananes le midi et que je mange que du cuit le soir, ça passe bien. Là, récemment, j'ai remangé un peu de cuit aussi dans la journée parce que j'étais à court de bananes, donc il a fallu que je mange autre chose. Et j'ai pas gonflé. Donc, du coup, il y a de l'avancée en fait. Mais en fait, ce qui est un peu chiant, c'est que des fois, on essaie un peu de mettre des règles, de se dire, ah bah quand je fais ça, ça fait tel effet. C'est un peu ce truc scientifique de tu fais tel truc, ça Mmh. fait tel effet. Bah en fait, d'une fois à une autre, ça fait pas la même chose. D'une année à une autre. On sait pas vraiment des fois ce qui se passe, pourquoi est-ce que des fois ça fait ça et des fois ça le fait pas. Et c'est un peu compliqué des fois, du coup. Ouais, totalement. Bah, la 369, c'est vraiment ça, hein. Il y a des cures, elles sont horribles et tout, puis d'autres, elles passent comme une lettre à la poste. Le 9e jour, parfois, il est salvateur, où j'ai l'impression que bah, c'est incroyable, que ça y est, je suis guérie définitivement et tout. Et d'autres, 9e jour où je suis complètement dans mon lit, ça va pas du tout. Enfin, ouais, ouais, c'est Mm. très. Tout évolue, on peut pas forcément prévoir. Mm. Mm. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Là, la dernière cure que j'ai faite, c'était 369 simplifié. Parce que j'avais eu, enfin, j'avais attrapé un nouveau virus. Enfin, un virus, enfin, j'ai eu vraiment genre mononucléose qui Ouais. arrivait. C'était chaud. Et ça, c'est un truc auquel, enfin, je pense que c'est important aussi de l'aborder. C'est qu'en fait, des fois, on se dit, OK, j'ai été malade une période de ma vie, je fais médical médium et je vais aller mieux et tout va aller mieux jusqu'à la fin. Mais en fait, c'est pas comme ça parce que tous les jours, on continue à rencontrer des bactéries, des virus, des métaux Mm. lourds, etc. Et du coup, ben, des fois on a des symptômes qui arrivent, on se dit, mais pourquoi je ne les avais pas avant? C'est bizarre, machin. Ben, en fait, des fois, ça va être, tu as rencontré quelqu'un, et puis voilà, tu attrapes un virus que cette personne a, et puis ben voilà, quoi. Les, les relations humaines et tout, c'est toujours, c'est le risque, on partage tout. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, toi, t'as chopé probablement une souche d'Epstein-Barr dernièrement, quoi, en tout cas. L'année dernière, ouais, une souche que je devais pas avoir, du coup. Euh, Et effectivement, je l'ai senti passer, quoi. Et en plus, c'était une période où j'avais plus trop, genre, j'avais plus la lysine. Parce qu'en général, j'essaie de rester sous lysine toute l'année. Ça permet de ne pas attraper de nouveaux virus. Mais c'était une période où justement, je l'avais pas. Et j'avais plus de B12 et zinc. C'était une période un peu creuse au niveau Mm. complément. Et du coup, ben, voilà, il a fallu que ça arrive à ce moment-là, quoi. Ou c'est justement parce qu'il y avait ce creux que c'est arrivé, peut-être. Je sais pas dans quel sens, l'œuf ou la poule, mais en tout cas. Ouais, et c'est pour ça que maintenant j'essaye quand même maximum de toujours avoir de la lysine parce que je sens la différence quand même. D'être sous lysine ou pas, d'attraper les virus des gens plus facilement ou pas, c'est quand même une différence. Tu prends combien de grammes par jour? Alors je prends 6 gélules, donc ça doit être 3 grammes, je pense. 3 grammes, ok. Ok. Ouais, voilà. Attends, ouais, je crois qu'on m'appelle. Ok. Est-ce qu'on est bon? Ouais, pour moi, tout est bien. Je te remercie pour ton témoignage qui était super intéressant, vraiment. Et bah, j'espère que ça pourra inspirer des personnes. Et puis bah, on se retrouve dans quelques mois pour la suite. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup, Mélodie. Au revoir! Bonne journée à toi.